On nous signale que nous n'avons pas le son. Est-ce que c'est bon? Si c'est bon, vous pouvez mettre un pouce en l'air. Vous pouvez mettre un pouce en l'air si c'est bon. Oui, vous nous signalez qu'il n'y a pas de son. Le son est-il revenu? Voilà, est-ce que le son est revenu? Y a-t-il le son? Voilà, s'il n'y a pas de son, vous pouvez toujours ramener des messages. Voilà, parce que ici, nous avons un bon retour. Mais nous ne savons pas, est-ce que vous avez le son? Merci de nous envoyer des commentaires pour ceux qui n'ont pas le son, pour qu'on revoie un peu l'aspect technique. Est-ce que c'est bon? Si c'est bon, je veux voir des pouces. Si c'est bon, des pouces. Voilà, donc nous, aujourd'hui, nous avons décidé comme ça de saluer un corps de métier. Et le corps de métier que nous avons choisi, c'est le métier des agents de prévention et de sécurité. Nous profitons pour saluer quelqu'un qui a marqué cette semaine par son humanisme et par l'amour qu'il peut manifester. Nous savons qu'il y a eu des manifestations contre le racisme et aussi il y a eu une contre-marche, une contre-manifestation pour les extrémistes d'extrême droite et heureusement il y avait des gens épris d'amour, de paix et de justice et il y a Patrick Hutchinson qui, lui, avec son groupe, ont sauvé la vie d'un manifestant d'extrême droite. Et ça, c'est un acte à saluer. Et nous profitons aujourd'hui de ce live, de ce direct, pour rendre hommage à ce préparateur physique anglais qui est Patrick Hutchinson, qui, lui, avec son groupe, a décidé, il a porté sur ses épaules et il a protégé le partisan d'extrême droite qui avait été abandonné par son groupe lors d'affrontements entre les Black Matters et les séparatistes et aussi les manifestants d'extrême droite qui eux aussi avaient manifesté pour pouvoir donner aussi de la voix. Ça, c'est un bon acte d'humanisme qui a été manifesté, à saluer. Et nous ne pouvons pas commencer aujourd'hui de parler de spiritualité sans rendre gloire à Dieu pour ce acte-là qui a été relayé par l'agence Reuters et par le photographe Dylan Martinez. Et ça, nous bénissons le Seigneur pour la vie de Patrick Hutchinson qui est préparateur physique. Et donc, nous profitons aujourd'hui pour saluer les agents de prévention et de sécurité et les secouristes pour le travail qu'ils font, qui aujourd'hui, à cause des nombreuses marches, ont énormément de travail, énormément de boulot. Et c'est ça. L'œuvre de Dieu se résume à apporter de la valeur, apporter de la protection à tous les autres humains, quelle que soit leur race, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur condition sociale. Et ça, c'est quelque chose que nous devons saluer. Si le son est bon, si le son est revenu, nous disons que le thème de ce jour, c'est la détox spirituelle, c'est ce que nous faisons tous les samedis. Et là, nous parlons plus de spiritualité, nous parlons de ce qui peut changer l'état d'esprit et qui peut changer le cœur de l'homme. Et là, c'est quelque chose de spirituel, mais nous envoyons cette spiritualité sur le plan pratique, sur le plan théorique, sur le plan matériel, afin que nous puissions aussi voir comment est-ce que nous pouvons appliquer la parole de Dieu dans le vécu quotidien, dans la vie de tous les jours, pour pouvoir réussir nos différentes activités, pouvoir réussir notre vie familiale, notre vie professionnelle et notre vie sociale. Et ça, c'est le travail que nous faisons sur Équilibre Liberty Channel. Nous parlons et elle est de loin la première chaîne spirituelle et financière destinée à tous ceux qui sont épris de paix, de justice. Nous accompagnons
tous ces salariés-là qui n'arrivent pas à gérer leurs finances parce que ayant des salaires des revenus qui ne leur permettent pas de vivre, nous apportons aussi un coaching spécifique à tous les artistes, à nos sportifs qui ont des carrières très brèves, qui vont très vite à la retraite. Nous accompagnons tous ceux qui n'arrivent pas à gérer leurs revenus à créer des activités génératrices de revenus à travers des leviers que nous avons appelés des véhicules d'investissement tels l'immobilier, tels le trading, la bourse, la création de business internet et aussi la création d'entreprises physiques à travers la transformation des produits locaux. Et nous avons un slogan, nous avons une phrase que nous répétons sur l'équilibre qui nous permet d'être équilibrés. C'est que pour réussir, lorsque tu crées un business physique, il faut produire ce que tu consommes et consommer ce que tu produis. Et nous encourageons les nations africaines et les nations d'Afrique noire et d'Amérique latine à eux aussi produire ce qu'ils consomment et consommer ce qu'ils produisent. Ça sera pourquoi pas l'un des premiers pas vers la véritable émergence et vers le développement tant recherché par les nations d'Afrique et d'Amérique latine. Revenons au sujet du jour après ce clin d'œil rendu à Patrick Hutchinson du côté de l'Angleterre qui a sauvé la vie d'un manifestant d'extrême droite venu affronter les Black Matters en Angleterre. Et là, ils ont créé une haie humaine pour le protéger parce qu'il avait été abandonné par les siens. Et là, c'est un acte de générosité, un acte d'humanisme et un acte vrai pour quelqu'un qui a une spiritualité assez poussée. Et nous avons tenu à commencer notre live de ce jour en marquant un point d'honneur à tous les agents de prévention et de sécurité ainsi que les secouristes. Et c'est à eux que nous avons pensé aujourd'hui à cause de cet acte qui est salutaire et qu'il faut relayer sur les réseaux sociaux. Merci d'être là. Quant au sujet du jour, nous avons parlé de la foi. Comment est-ce que cette foi-là, elle peut nous permettre de suivre la vie que nous avons choisi et comment est-ce que la foi est l'art de mener la vie de ses rêves. La foi, qu'est-ce que c'est? Nous allons nous baser sur des versets bibliques. Vous savez que c'est notre habitude les samedis et le livre que nous avons choisi, le passage phare de ce jour, c'est Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est dans la version second 21. Nous avons pris ce même verset sur plusieurs traductions de la Bible afin de voir ce que chacune de ces versions pouvait dire et nous donner comme information pour bien nous éclairer. Nous avons pris dans la version parole de vie, c'est écrit croire en Dieu. C'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère et c'est d'être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Et dans la version français courant, c'est dit mettre sa foi en Dieu. C'est être sûr que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Et ça, c'était en français courant. Nous allons prendre aussi la version Semeur où il est dit la foi est une façon de posséder ce qu'on espère, c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Ça, c'est dans la version Semeur. Et dans la version alors parole vivante, c'est qu'est-ce que la foi? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Ça, c'était dans la version parole vivante. Voilà, nous avons fait le tour de quelques versions bibliques afin de se faire déjà une idée de ce que c'est que la foi. Le livre de Hébreux 11 ne vient pas nous faire donner une définition
de la foi en tant que telle, mais il nous apporte une certaine description de ce que doit être la foi et de ce qu'elle produit. La foi, c'est cette assurance-là qui rend possible les choses qu'on espère. Et c'est elle qui amène à l'existence les choses invisibles, les choses qui n'existent pas en réalité. Et c'est elle qui donne toute cette confiance. La foi, c'est une vision, elle est une capacité, elle est une persévérance. Donc, ce sont quelques thèmes que nous donnons. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, nous vous demandons de prendre un crayon et une feuille de papier et de noter ce que nous disons afin de revenir là-dessus plus tard et pourquoi pas avoir votre avis et avoir un réma par rapport à ces versets bibliques que nous donnons et pourquoi pas nous envoyer vos avis, vos commentaires et comment est-ce que l'Esprit de Dieu vous a permis de comprendre les quelques versets que nous donnons. Ce que nous faisons, c'est vous mettre sur la voie, mais le travail est un travail personnel, c'est un travail entre l'humain et son Dieu sans intermédiaire. Et c'est ça, c'est alors que la foi, que nous déplacer les montagnes. Donc la foi, elle est loin d'être quelque chose d'abstrait et elle est loin d'être une émotion. La foi nous permet d'éviter la dépendance. Voilà, la foi, elle nous permet de sortir. Parce que c'est quoi la dépendance? La dépendance, c'est ce qui nous permet d'être heureux, c'est ce qui nous permet de nous sentir bien. Mais la dépendance, en réalité, c'est quelque chose qui devient obligatoire, c'est une obligation mentale, spirituelle, matérielle, physique ou sociale qui fait de nous des robots, qui fait que nous sommes, lorsque nous ne sommes pas dans cette situation, nous ne nous sentons pas bien, nous ne nous sentons pas à l'aise. Donc, ce que nous voulons démontrer à travers ce thème et ce live, c'est comment est-ce que nous allons rentrer dans cette foi et que cette foi ne soit pas une foi morte et qu'elle soit une foi qui produise des résultats. Parce que la foi, c'est ce qui crée, la foi, c'est ce qui déplace les montagnes, la foi, c'est ce qui permet de réussir. La foi, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va donner la confiance et elle va donner de la fidélité dans la croyance de ce en quoi nous avons pensé et dans la conformité avec nos valeurs. Voilà, la foi, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va purifier notre âme. Elle va permettre à notre âme, qui est une partie très importante de l'homme, parce que nous savons que l'homme, il est corps, il est âme et il est esprit, mais l'âme, c'est la partie de l'être qui est la partie intérieure, qui est une de notre ressenti qui va nous permettre d'avoir comme un miroir de notre être physique. Lorsque nous avons la foi, notre âme sera connectée à ce en quoi nous avons cru et alors nous n'allons pas vivre une dépendance négative, mais une dépendance qui soit positive. La dépendance dont nous parlons, elle n'est pas seulement mentale. C'est la dépendance mentale qui est la plus grave parce que ce que nous voyons, c'est que les gens, lorsqu'on parle de dépendance, ils pensent à ces choses physiques desquelles ils ne peuvent pas se départir, à savoir l'alcool, à savoir le tabac, à savoir les drogues, à savoir la nourriture, la lecture, les passions, les hobbies, les désirs et autres. Voilà, ce sont ces choses-là que nous avons l'habitude de faire et que lorsque nous n'avons pas l'occasion de faire, ne nous permettent pas de bien nous sentir. Donc, la foi, c'est ce sentiment-là, c'est cette impression et c'est cette manifestation spirituelle qui vient nous départir de cette dépendance-là. C'est elle qui va nous permettre de voir notre situation
d'injuste notre situation d'homme physique et nous ramener vers une élévation d'esprit, vers un changement d'état d'esprit et un changement mental qui va nous permettre de sortir de la dépendance de tout ce qui est charnel, de tout ce qui est matériel et nous permettre de rentrer dans quelque chose de plus pratique, dans quelque chose de plus beau et dans quelque chose de plus merveilleux. Et cette chose merveilleuse dont nous parlons, c'est l'Éternel, c'est Dieu. Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme le dit la parole de Dieu, la foi, c'est la ferme assurance. La foi, c'est la croyance. La foi, c'est la conviction. La foi, c'est de voir ce qui est irréel dans la réalité et de l'envoyer. La foi, c'est la possession. La foi, c'est la réalité. La foi, c'est la certitude. La foi, c'est la confiance. La foi, c'est la réalisation. La foi, c'est l'espérance. La foi, c'est le savoir. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est toutes ces choses. Parce que la foi, dire comme ça de façon péremptoire, la foi, c'est la ferme assurance, etc., etc. Faire cette récitation n'est pas ce qui va nous permettre de déplacer les montagnes. Ne disait-il pas que si vous avez un peu de foi semblable au grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et la montagne allait se déplacer. Mais pourquoi alors les humains que nous sommes n'arrivent toujours pas à surmonter, à faire déplacer les montagnes, à faire déplacer les problèmes et à enlever tout ce qui est blocage et à faire tomber les murs? Mais simplement parce que cette foi, elle est beaucoup prononcée, mais elle n'est pas vécue. Elle se vit rarement dans la vie des enfants de Dieu. Les gens, ils disent du bout des lèvres qu'ils ont la foi, alors qu'en réalité, cette foi n'est vraiment pas une réalité dans leur vie et elle se vit rarement. Alors, aujourd'hui, à travers ce moment que nous allons passer ensemble, c'est de vous ramener ces versets-là dans plusieurs versions pour que profondeur du travail à accomplir. Le travail, certes, il n'est pas aisé, mais avec l'esprit, la croyance, avec un bon mindset, on peut aller vers la réalisation de ce que nous avons comme mission de vie et nous allons agir conformément à nos valeurs propres. Nous allons prendre aujourd'hui deux exemples. Et les exemples que nous allons prendre l'exemple de David, le roi David, et nous allons prendre l'exemple de Yoshua Mashiach, de Jésus-Christ, si vous voulez. Et nous allons utiliser ces deux exemples pour vous permettre de façon pratique de voir exactement ce que c'est que la foi. Parce que la foi, elle n'est pas un saut dans le vide. La foi c'est pas cette chose abstraite dont on pense. La foi, c'est la certitude. La foi, elle ne se limite pas. Elle ne se limite pas à la possibilité, mais elle va plus vers la pénétration du futur. La foi nous permet de voyager dans le futur et de prendre les choses inexistantes de notre réalité et de les amener à la réalité. La foi, elle est constructrice. La foi, elle est réalisatrice. Donc, nous, dans l'exemple de David dont nous avons parlé, c'est que nous allons voir généralement qu'est-ce qui se passe dans notre quotidien. Nous, sur équilibre, nous disons que nous devons être équilibrés parce que l'on ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. Donc, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons d'investissement, nous parlons business, mais nous savons que la base du business, la base de l'entrepreneuriat, la base des investissements, c'est d'avoir un bon état d'esprit et une bonne spiritualité. Raison pour laquelle, pour nous, la chose la plus importante, c'est la croyance, c'est la foi, c'est la spiritualité. Donc, David, qu'est-ce qu'il a fait? Les hommes autour de nous, qu'est-ce qu'ils voient? C'est notre réussite, mais ils ne voient pas notre parcours. Donc, dans l'exemple de David, nous allons prendre deux choses. La première chose, ce sera la voix de David. Qu'est-ce que David, à quoi David était destiné? Quel était le chemin qu'il devait emprunter? Deux mots à retenir et à noter sur vos calepins, c'était David, sa voix, et David, sa destination. Les gens, ils regardent seulement
le point final, il regarde seulement la destination finale, mais sans forcément voir le chemin et le cheminement de la personne qui réussit. Tous ceux autour de nous qui ont réussi, les gens parlent de leur richesse, les gens parlent de leur réussite, mais les gens parlent très rarement de leur parcours. Et nous, sur Équilibre, ce que nous faisons, c'est de parler du parcours, parce que pour nous, comme le disait le doyen Nguessan, ce qu'il faut, c'est s'attaquer à la cause, comprendre la cause plutôt que de s'attaquer à la conséquence. Lorsque nous avons maîtrisé la base, lorsque nous avons touché la cause, alors la conséquence ne sera qu'une suite logique de la maîtrise de la cause. Donc, avec David, qu'est-ce que nous devons voir? Quelle était sa voix? David, en réalité, sa voix, c'était la voix d'un guerrier. C'est quelqu'un qui ne devait perdre aucune guerre, qui allait, lorsque un lion arrachait sa bête, d'autres peuvent penser ce qu'ils veulent, ils peuvent penser que c'est une fable, mais pour nous, avec l'Esprit de Dieu, avec l'Éternel, tout est possible. Donc, David, effectivement, il arrachait, conformément à la lecture que nous avons faite des écrits bibliques, c'est que il arrachait, dès que un lion prenait une des brebis de son père, il arrachait cette brebis de la gueule du lion. Il avait une force et une croyance et une foi extraordinaire. Donc David, sa voix c'était quoi? C'était la voix du guerrier. Il était d'abord, avant de regarder la destination. Parce que quand on parle de David, on voit David en tant que roi. Mais David, avant de devenir roi, il a eu un cheminement. Et c'est ce cheminement-là qui nous intéresse. Sinon, David, roi, nous savons qu'il a été un grand roi et que son trône a été affermi et il a traversé des épreuves. Ce sont ces épreuves-là que nous allons voir parce que ce sont ces épreuves-là qui ont été la manifestation de la foi de David qui a produit les résultats que l'on connaît aujourd'hui. David, il avait, dans sa connexion avec Dieu, il avait comme ça su qu'il ne devait perdre aucune guerre. Donc, sa voix, c'était la voix de la souffrance. Il devait apporter de la valeur aux autres. Il était avec Saül et il est resté aux côtés de Saül qui a toujours cherché à attenter à sa vie par pure jalousie. Mais David, il ne s'est pas soucié de toutes ces épreuves-là. Il continuait de jouer de la harpe pour pouvoir soulager Saül de ses maux et il était toujours à ses côtés en honorant le roi que Saül était. Mais qu'est-ce qui se passait? David, il avait toujours cette difficulté. Lorsqu'il devait aller contre Goliath, il a eu comme ça, il s'est trouvé des gens qui lui ont dit qu'il était prétentieux et qu'il ne pouvait pas. Toute l'armée d'Israël avait peur d'un seul homme et lui, comment est-ce que lui pouvait aller comme ça, prétendre combattre Goliath, alors que lorsque l'on lit les écrits, nous voyons que David, il a vaincu Goliath. Donc, la voix de David, c'était la voix du guerrier. Les épreuves que David devait traverser, c'était ces épreuves-là. C'était le combat perpétuel. Et David, il était dans la soumission parce qu'il avait foi en Dieu, parce qu'il avait le respect et il avait une croyance inébranlable en son Dieu. Donc, avant d'aller pour tout combat, David, il allait en combat au nom de l'Éternel des armées. Alors que l'on ne regarde pas tout ce cheminement que David a eu, mais on regarde ses résultats. Et ses résultats, c'est quoi? C'était la destination finale. La destination finale de David, c'était quoi? C'était le trône, c'était la royauté. Donc, dans ce que nous avons vu de David, ce qui nous aujourd'hui retient notre attention, c'était sa foi inébranlable en l'Éternel Dieu. Et la foi en ce qu'il avait vu et ce en quoi il avait cru. Le deuxième exemple que nous allons prendre, c'est l'exemple de Yahushua Mashiach, de Jésus de Nazareth, si vous voulez, celui que l'on appelle le Christ. Mais nous savons que dans ce que nous retenons de Christ, c'est qu'il a marché sur les eaux,
c'est qu'il a accompli de nombreux miracles et c'est qu'il a été ressuscité, nous disent les écrits. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas ça. Ce qui nous intéresse, ce sera son cheminement. Le cheminement, la voie de Christ, c'était une voie de souffrance. Il était fils de charpentier, il marchait partout et il travaillait à guérir, il travaillait à apporter aux autres ce que l'on appelait le soulagement de leur souffrance. Et la chose la plus pénible, c'est qu'il était en connexion avec son Père toujours pendant qu'il était sur la terre. Et quel a été le point culminant de sa souffrance? C'était la crucifixion. Et là, aujourd'hui, lorsqu'on voit, il avait foi. Père, si tu peux éloigner cette coupe de moi, mais non comme je veux, mais comme toi tu veux. Et voilà, c'est ça. C'est ce que nous devons comprendre, c'est que la foi, c'est cette confiance-là. Oui, lorsque ce temple-là sera détruit en 3 jours, je le rebâtirai. Certains n'avaient pas compris cette parabole et ils ont pensé que Jésus-Christ parlait du temple physique. Non, il avait une foi, il avait une croyance qui était au-delà du physique, au-delà du matériel. Et cette croyance-là, elle est devenue réalité dans sa vie. Donc aujourd'hui, nous donnons ces 2 exemples pour que l'on fasse la différence entre la dépendance en termes de voie et la dépendance en termes de destination finale dans la croyance qui est la foi. Donc aujourd'hui, ce que nous devons savoir, c'est que la foi, c'est quelque chose de pur, c'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose de réel, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, ce n'est pas un saut dans l'inconnu. La foi, elle nous permet d'avoir le discernement. Le discernement, c'est quoi? Le discernement, c'est le chemin. Le discernement, la foi nous permet de voir et de connaître le chemin à suivre. Même si nous voulons parler d'entrepreneuriat, même si nous voulons parler de vie affective, si nous voulons parler de vie professionnelle, de travail, dans tout ce que nous faisons, même lorsque nous voulons dormir, sortir de notre maison ou aller dans un endroit, ce que nous devons faire, c'est avoir le discernement. Et ce discernement-là, il ne vient que par la foi. La foi nous permet de chercher à comprendre et à connaître la cause. La foi, elle nous permet de toucher. La foi, elle commence là où se limite ce qui est possible. Lorsque quelque chose est possible, donc ce n'est pas la foi qui nous permet de le faire, mais c'est lorsque quelque chose est impossible et que nous le ramenons du domaine de l'impossibilité à la possibilité, alors c'est la manifestation de la foi. La foi est une denrée très rare de nos jours et la foi, elle est simplement un dicton, elle est simplement un mot vague et un mot abstrait dans l'imaginaire du commun des mortels. Et aujourd'hui, ce que nous voulons à travers le thème de ce jour, c'est de ramener cette foi à l'existence. Et cette foi, si elle devient existence, alors elle va habiter en nous et elle va nous permettre d'avoir une ouverture d'esprit vers des nouveaux horizons et vers des pâturages. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que la foi permet de trouver des solutions. Des gens, ils ont beaucoup de pensées, ils ont beaucoup d'idées, ils ne trouvent pas la solution simplement parce qu'ils n'ont pas la foi. Parce qu'ils n'arrivent pas à croire à ce à quoi ils ont pensé. Ils n'arrivent pas à croire à ce à quoi ils ont cru. À l'origine, ils ont oublié leur premier amour. Parce que lorsque les gens jugent, ils jugent simplement les circonstances, alors que la foi, elle ne juge pas seulement les circonstances, mais elle nous permet d'avoir un jugement juste. Voilà, Dieu, il nous demande de ne pas juger de peur que nous soyons nous-mêmes jugés, parce qu'on nous jugera à la mesure de ce que nous aurons utilisé pour juger, mais il nous dit plus tard, dans les versets suivants, l'homme qui a l'Esprit de Dieu peut juger de tout. Donc, la foi apporte à l'homme l'Esprit de Dieu, le Paraclet promis. Lorsque nous ouvrons notre cœur, lorsque nous ouvrons notre âme, lorsque nous disposons notre esprit, nous recevons comme don la foi. La foi est un don de Dieu et ce don-là, il nous permet d'avoir un
un jugement juste de la perception que nous avons de ce que nous voulons réaliser. Et cette foi-là, elle nous accompagne dans l'accomplissement de nos rêves, l'accomplissement des choses qui paraissent pour les autres inimaginables, des choses qui paraissent pour les autres une folie. Lorsque David a décidé d'aller contre Goliath, pour ceux qui n'avaient pas la foi, c'était une folie parce qu'il allait se faire, battre, il allait se faire décapiter par Goliath. Malheureusement, ça a été le contraire parce que David, il avait quelque chose que eux ils n'avaient pas, c'était la foi. Christ, lorsqu'il avait parlé de rebâtir le temple pour les autres, c'était une folie parce que comment est-ce qu'on pouvait détruire un tel temple et le reconstruire 3 jours après? Mais Christ, il avait la foi en Dieu, il avait la foi en son Père, il avait la véritable foi qui déplace les montagnes et il est allé jusqu'à déplacer la montagne qui était la mort et il a triomphé de la mort. Donc, nous, humains, ces 2 exemples que nous donnons aujourd'hui doivent nous remettre en place notre état d'esprit, notre mindset et nous envoyer vers la réalisation de nos objectifs de vie conformément à nos valeurs de croyance, de persévérance et de confiance et de fidélité en Dieu l'Éternel. Dieu, il ne juge pas les circonstances, Dieu, il ne juge pas les moments, mais Dieu, il juge tout le parcours. Il juge depuis les semailles jusqu'à la moisson. Alors que l'homme, il ne juge que de façon ponctuelle. L'homme, il est statique. L'homme, il ne voit pas plus loin. Alors que celui qui aura la foi aura l'Esprit de Dieu qui lui donne une vision, qui est une vision panoramique de tout ce qui existe et de tout ce qui n'existe pas. Raison pour laquelle les personnes les plus déraisonnables pour le commun des mortels sont les personnes qui réalisent des choses qui sont extraordinaires. Si vous voulez réussir dans votre vie, vous avez besoin de cette foi dont le Christ parle, vous avez besoin de cette foi dont toute parole spirituelle parle et c'est alors que vous allez réaliser des choses grandes, des choses qui seront extraordinaires aux yeux des gens alors que pour vous, ce sont des choses ordinaires, ce sont des choses normales parce que vous les aurez conçues dans votre esprit, dans votre âme, dans votre pensée et c'est alors que vous, avec votre foi, vous allez pouvoir déplacer toutes ces incertitudes et toutes ces épreuves, les surmonter et arriver vers la réalisation de vos objectifs. La vie n'est pas une vie linéaire, la vie ce n'est pas un conte de fées, la vie ce n'est pas la vie des bisounours, mais la vie c'est une véritable histoire de montagne russe. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour atteindre la liberté financière et matérielle, il faut être équilibré avec l'aspect spirituel. Et cet aspect spirituel-là, c'est ce sur quoi nous travaillons tous les samedis à vous apporter ces versets bibliques. Nous allons rentrer nous allons encore parler de spiritualité avec un autre verset. C'est Jean 11, verset 40. Jésus dit: ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors, la gloire de Dieu, c'est quoi? La gloire de Dieu, c'est tout ce qui surpasse toutes les choses et toutes les difficultés. Et c'est la réussite véritable qui est la réussite vers cette liberté spirituelle, liberté matérielle, liberté financière et liberté sociale. Si vous voulez avoir la véritable liberté en connaissant la vérité de Dieu et cette croyance que vous avez, si vous voulez la rendre active, vous avez besoin de la foi. Cette foi dont parle Hébreux 11, cette foi qui commence là où la limite de l'impossible se fait sentir, qui nous amène à aller retirer des choses impossibles dans le monde irréel et l'envoyer vers la réalité et le rendre réel dans notre vie quotidienne, dans notre vie de tous les jours. C'est cette foi-là que nous voulons, à travers ce moment, vous insuffler, puisse l'Éternel, avec son esprit, vous éclairer et mettre tout en ordre dans votre âme, dans votre corps, dans votre esprit, afin que votre foi soit inébranlable. Si vous aimez ce que nous faisons sur Équilibre, merci
de liker ce direct, de le partager, de le commenter et pourquoi pas vous inscrire sur nos différentes pages. Vous pouvez vous inscrire sur Équilibre sur Facebook. Vous pouvez aller aussi sur notre page personnelle Jean-Michel Lafinte ou pourquoi pas aller sur notre page YouTube Équilibre Liberty Channel. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et retrouvons-nous à travers des SMS, à travers des appels et nous vous disons que nous pouvons vous offrir pour tous ceux qui le demanderont et qui voudront aller un peu plus loin avec nous, pourquoi pas, vers une séance de coaching que nous vous offrons afin d'échanger davantage sur les choses spirituelles et sur les choses dans la création d'entreprises à travers les investissements et l'entrepreneuriat. Nous, selon nous, l'Afrique n'est pas en retard. L'Afrique, elle, peut se réveiller seulement si elle produit ce qu'elle consomme et si les Africains consomment ce qu'ils produisent. Merci de nous avoir suivis. Merci à Patrick Hutchinson qui a sauvé ce militant d'extrême droite venu combattre, venu affronter les Black Matters en Angleterre. Merci à l'agence Reuters pour ces belles photos que nous avons vues circuler sur la toile. Puisse l'Éternel nous donner à chacun cet amour de sauver les autres, de leur apporter de la valeur et pourquoi pas de sauver chacun. Que nous soyons blancs, que nous soyons noirs, nos pays, notre continent et pourquoi pas l'humanité tout entière. Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. Merci de demeurer avec nous. Car, comme le dit la parole, il est bon pour les enfants de Dieu de demeurer ensemble. Nous voulons être avec vous. Merci de continuer à nous écrire. Merci de nous partager vos avis, de nous dire ce que vous pensez de ce que nous faisons. Et pourquoi pas, nous sommes humains, nous pouvons commettre des erreurs, pardonner nos imperfections, pardonner nos fautes, pardonner nos erreurs, mais prions ensemble pour que l'humanité se porte mieux et que la vidéo et la météo spirituelle de notre monde soit une météo qui soit sous de beaux auspices et dans les meilleurs jours et que le soleil de vérité brille sur le monde et que le racisme disparaisse des cœurs et que chacun puisse, conformément à la parole de Dieu et à la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, se déplacer où nous voulons, vivre où nous voulons, faire ce que nous voulons, avec qui nous voulons. Dieu vous bénisse. Au revoir.